Peut-être certains d'entre vous diront encore, car il y en a quelques-uns chaque semaine, que je mets beaucoup de mauvaise volonté à essayer de trouver dans la gouvernance d'Emmanuel Macron des points positifs. Il y en a un toutefois cette semaine sur lequel je me permets d'attirer votre attention. J'ai publié un tweet il y a quelques heures soutenant très énergiquement le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, contre cette nouvelle folie qu'est l'écriture inclusive et cette nouvelle tentative de déstructurer le langage pour des motifs parfaitement féministes et tout à fait inacceptables. Je vous invite à soutenir à votre tour notre ministre de l'Éducation. J'ai accueilli avec une certaine forme de sourire le rétablissement de la police de sécurité quotidienne, l'ancienne police de proximité. C'est à titre expérimental, ce ne sera que dans une quinzaine de communes, pour des effets que nous ne connaissons pas, mais admettons, tout cela va dans un sens qui peut être acceptable. En revanche, je vous disais la semaine dernière que M. Macron faisait la poche des épargnants pour boucler son budget de 2018. Cette semaine, après l'alerte de l'Union nationale des associations familiales et sa présidente, il est clair que M. Macron fait cette fois-ci la poche des familles. Le budget de la sécurité sociale pour 2018 économisera près de 450 millions d'euros sur les familles, pénalisera d'à peu près 540 euros par an les familles les plus modestes, qui ont besoin pourtant de la prestation d'accueil du jeune enfant, et privera 6% des familles de l'aide à la naissance, qui est une petite somme d'argent qui est versée aux familles qui ont un enfant. Tout cela montre bien d'abord que les conséquences de la suppression de l'universalité des allocations familiales par le quinquennat de Hollande, et qui sont tout à fait développées, poursuivies dans le quinquennat de M. Macron, les conséquences se déroulent sous nos yeux. Une fois qu'on supprime l'universalité des prestations familiales, bien entendu, d'abord on commence par taxer les familles qui sont les plus aisées, puis petit à petit, d'une certaine façon, on descend dans l'échelle jusqu'à priver d'un certain nombre de ressources essentielles les familles les plus modestes. C'est ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, malheureusement. Deuxièmement, c'est une politique antifamiliale qui se met en place et qui continue. Et ceux des électeurs d'Emmanuel Macron qui peut-être espéraient une embellie sur le plan économique avec une forme de moratoire sur les sujets de société en sont cette fois encore pour leurs frais. Et je le dis très clairement, après avoir fait les poches des épargnants, M. Macron fait les poches des familles. N'attendons pas de miracle. Mobilisons-nous comme nous y invitent les mouvements familiaux pour faire en sorte que ces éléments de budget de loi de financement de la sécurité sociale soient modifiés et essayons de se bagarrer pour que nos familles préservent les ressources dont elles ont besoin simplement pour éduquer les enfants et les générations futures. Décidément, à part ces deux éléments que je signalais au début de mon intervention, je vois se dérouler toujours la même chose, absolument aucune espèce d'innovation, absolument aucune espèce de volonté politique de réduire la voilure de l'État et de redonner de l'oxygène à l'économie française. Ce sont les vieilles recettes habituelles. Pour éviter de réduire la voilure de l'État, on fait les poches des Français. Rien de plus socialiste, rien de plus gaucher, rien de moins libéral, je dis ça avec une forme de sourire à ceux de nos amis qui attendaient enfin un recul de l'État et davantage d'oxygène dans l'économie. Décidément, ces vieilles recettes sont très connues, elles produisent les mêmes effets et elles appauvriront les ménages français au détriment de nos libertés à tous. Merci en tout cas de nous suivre dans cette tentative d'explicitation des politiques de M. Macron et je vous donne rendez-vous vendredi prochain.